Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes astuces favorites dans Notion. Notion, c'est mon outil de productivité favori, donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Allez, on commence par les bases. La première astuce, c'est la recherche rapide. Qu'est-ce que c'est ? C'est quand on clique ici, on peut avoir accès ici à une recherche dans laquelle on peut taper tout ce qu'on veut et ça ira chercher dans tous nos fichiers Notion pour nous aider à retrouver ce qu'on veut. Et évidemment, ça, on peut y accéder en faisant POM-P. POM-P, c'est un raccourci que j'utilise tout le temps. Le dark mode, le mode sombre, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé sur internet pour pouvoir afficher son écran en noir ou en tout cas en mode sombre. Pour pouvoir y accéder, on va dans Settings and Member, on clique ici sur Apparence, on change ça en dark et puis vos yeux vous remercieront. Et sinon, il y a une autre manière d'y accéder, c'est de faire POM-Shift-L pour pouvoir le changer automatiquement. Astuce numéro 3, voir l'historique de modification des pages. Vous venez de supprimer malencontreusement une partie de votre page et vous n'arrivez plus à la retrouver, il n'y a aucun souci. Vous allez sur les trois petits points en haut à droite, vous tapez Page History et vous avez ici la possibilité de voir toutes les modifications qui ont été faites sur cette page. En plus de ça, vous pouvez à un moment donné restaurer votre page directement au moment où elle a été modifiée. Donc plus de panique en cas de suppression de page. Astuce numéro 4, utilisez les colonnes. Comme vous le savez, dans Notion, tout est bloc, c'est-à-dire qu'on peut déplacer les blocs par-ci par-là. Mais peu de gens savent qu'on peut en réalité créer des colonnes à l'infini. Et donc on peut tout déplacer dans des colonnes. Pour pouvoir le faire, il suffit de cliquer sur ces petits 6 points qui apparaissent et ça nous permet de déplacer un élément n'importe où. Astuce numéro 5, changer la largeur des pages. Dans Notion, il y a énormément de place qui est perdue à droite et à gauche de n'importe quelle page. Mais on peut sans problème utiliser la largeur totale des pages pour pouvoir utiliser toute la page et donc tout notre écran. Ce qui est vachement utile quand on a beaucoup de choses sur notre écran. Et là, ça respire un peu plus, non ? Astuce numéro 6, ajouter une icône et une couverture. En réalité, vous le savez, quand on crée une nouvelle page, ce qui s'affiche comme icône, c'est vraiment quelque chose d'assez basique, mais vous le savez peut-être, on peut habiller notre page Notion n'importe comment. Donc, on va pouvoir l'habiller avec un emoji qu'on va pouvoir choisir, mais aussi une couverture qu'on va également pouvoir choisir de Unsplash, qui est une bibliothèque d'images, mais on peut également uploader notre propre image pour donner un peu plus de personnalisation à notre page et évidemment changer n'importe quelle page avec n'importe quel emoji qui apparaîtra sur la gauche. Référencer une page ou une personne avec le caractère arrobase. Vous le savez peut-être, vous pouvez dans n'importe quelle page appuyer sur arrobase et puis en fait référencer une page qui est dans votre workspace, mais vous pouvez également référencer une personne qui est dans votre workspace et cette personne recevra une notification ici dans toutes ces mises à jour et elle va pouvoir savoir que vous l'avez mentionné à un certain endroit. Et ça permet d'éviter beaucoup d'emails et beaucoup de messages Slack et je trouve que ce n'est pas assez utilisé. Astuce numéro 8, utilisez la commande slash. Au lieu d'utiliser le plus pour pouvoir ajouter n'importe quel bloc, j'utilise moi le raccourci slash qui permet d'accéder en fait à cette création de bloc. Ce qui vous évite à chaque fois de cliquer sur plus en plus d'aller sélectionner, vous pouvez directement faire par exemple slash table et ça vous crée une table. Ou alors vous faites slash callout et hop, vous créez un bloc callout. C'est ainsi que j'utilise le slash. Astuce numéro 9, changer la police de notre page. Quand on utilise Notion, il y a une police par défaut qui est celle-là, mais on peut très facilement aller cliquer sur les trois petits boutons en haut à droite et modifier en fait la manière dont on veut que notre page s'affiche. Donc quand je veux quelque chose d'un peu plus stylé, je vais ici sur Serif et j'ai une visualisation un peu plus différente que ce qui est affiché de base. Astuce numéro 10, bloquer certaines pages. Quand on travaille à plusieurs sur un workspace, il arrive très souvent qu'une personne qui ne voulait pas modifie sans faire exprès votre page et que vous soyez là à essayer de regarder dans l'historique, mais qui a fait ça, comment récupérer ça. Pour éviter que ça arrive, vous pouvez tout simplement bloquer une page. Pour pouvoir faire ça, vous cliquez sur les trois petits points en haut et vous cliquez sur Lock Page, ce qui va rendre la page totalement non modifiable, mais n'importe quelle personne pourra évidemment d'aller la voir, mais pas la modifier. Hop. Petit
Moment de pause pour vous demander de liker cette vidéo si jamais vous êtes en train d'apprendre des choses, parce que oui, ça permet à cette vidéo d'être encore plus connue et surtout à ma chaîne d'avoir encore plus d'abonnés, parce que oui, il y a plein de gens encore qui ne s'abonnent pas et je ne sais pas pourquoi, pourtant ils regardent ces vidéos, donc n'hésitez pas, vous qui ne faites pas comme les autres, à vous abonner. Allez, je vous prends pas plus de temps, on y retourne. Intégrer des vidéos directement dans Notion. Notion, tout est bloc et vous avez une possibilité ici d'ajouter un bloc qui est le bloc vidéo. Vous pouvez cliquer ici, entrer le lien de n'importe quelle vidéo ou l'uploader, ou alors tout simplement comme moi, ajouter le lien d'une vidéo YouTube et faire embed vidéo. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous ajouter la vidéo et cette vidéo va être automatiquement jouable directement depuis votre page Notion, ce qui est vraiment hyper pratique pour faire des pages bien dynamiques. Astuce numéro 12, mettre des éléments en favoris. Vous savez, votre barre de gauche peut très vite se retrouver assez désordonnée. Pour y voir plus clair et pour en tout cas voir des pages en premier, vous pouvez cliquer en haut sur Favorites et donc en devenant votre page favorite, elle apparaît tout au-dessus. Astuce numéro 13, utilisez les toggles. Un toggle, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un menu dépliant qu'on peut venir déplier et cacher des choses à l'intérieur. C'est vachement utile quand on a une page avec beaucoup de choses, notamment des bases de données, ce qui permet de mettre des bases de données à l'intérieur et ne pas alourdir votre page. Comme par exemple ici, je vais avoir plusieurs bases de données qui vont être cachées sous des toggles, ce qui permet de faire que quand la page veut s'afficher, elle n'est pas obligée de charger tout ce qui est à l'intérieur, ce qui vous fait gagner de précieuses secondes de chargement dans Notion. Astuce numéro 14, partager des pages Notion. Alors ce qui se passe, c'est que quand on a une page, on a la possibilité de partager cette page à n'importe qui sur le web. Donc quand on clique ici, ça nous crée un lien très spécifique qu'on peut venir copier et celui-là, à partir de ce moment-là, est en fait disponible pour n'importe qui sur le web, ce qui est assez incroyable parce que ça nous crée en quelque sorte un site web. Si vous cliquez sur Show Link Option ici, vous avez la possibilité de laisser n'importe qui éditer votre page, de la commenter, mais aussi de laisser les moteurs de recherche comme Google indexer votre page, ce qui est assez utile quand on veut ressortir sur des résultats de recherche Google. Et je vous laisserai aller voir la vidéo sur comment faire un site web sur Notion que j'ai fait il y a quelques semaines. Astuce numéro 15, laissez des commentaires. Quand on veut recevoir du feedback de quelqu'un, on peut sélectionner une partie d'un bloc et cliquer sur commenter. En faisant ça, on a un champ de texte qui apparaît qui nous permet d'ajouter un commentaire. Dans ce commentaire, on a évidemment la possibilité de taguer des personnes, mais aussi des pages qu'on a vues précédemment, ce qui permet de créer un système collaboratif dans Notion. Intégrer des documents externes. Le saviez-vous, mais vous pouvez dans Notion intégrer un certain nombre de documents externes. Pour pouvoir le savoir, vous faites /embed, c'est-à-dire que Notion va venir ajouter une partie d'un autre logiciel dans Notion, comme par exemple ici ajouter un schéma sur Whimsical, ajouter ici un SoundCloud, mais vous pouvez vraiment ajouter plus de 200 apps que supporte aujourd'hui Notion. Donc je vous invite à regarder s'il y a d'autres apps que vous utilisez qui peuvent être embed dans Notion. Astuce numéro 17, permettre l'indexation des moteurs de recherche. Chaque page Notion est en fait un site web. Si on veut permettre à Google d'indexer nos pages, il faut tout simplement cliquer sur Share to Web, cliquer sur Search Indexing et en fait tout ce qu'il y a sur votre page, Google va venir l'aspirer, mais ainsi que d'autres moteurs de recherche. Alors attention, cette feature n'est disponible que pour les plans Personal Pro, mais en tout cas hyper utile si vous voulez faire en sorte que Google puisse indexer votre page Notion. Astuce numéro 18, les formules dans Notion. Comme dans Google Sheet ou encore Excel, il y a la possibilité dans Notion de créer des formules. On peut utiliser des formules pour faire des opérations basiques de mathématiques, de faire des égales, de faire des if, d'afficher des dates, d'afficher des alertes. J'ai fait une vidéo complète sur comment utiliser les formules dans Notion. En tout cas, sachez qu'elles vont nous permettre, dans le cadre de bases de données, d'avoir des utilisations très poussées des bases de données. Et en tout cas, ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps pour éviter de récalculer les choses par vous-même. Un raccourci clavier pour bouger entre les workspaces.
Dans Notion, il y a plusieurs workspaces. Une adresse email, un compte Notion peut avoir plusieurs workspaces auxquels il a accès. Pour pouvoir bouger dans ces workspaces, vous voyez ici qu'il y a marqué pomme 1, pomme 2, pomme 3, pomme 4, pomme 5 et c'est exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir basculer d'un workspace à un autre. Par exemple, si je fais pomme 2, je viens sur le workspace de Kaopra. Si je fais pomme 3 sur le workspace de coup d'état, pomme 4, pomme 5, pomme 6, pomme 7 et c'est ainsi que je peux basculer entre mes différents workspaces. Astuce numéro 20, copier les styles de texte directement dans Word ou encore dans Google Docs. Quand on écrit un article par exemple sur Notion, parfois il peut être assez frustrant de devoir le remettre en forme quand on va le copier d'une plateforme à une autre. Là par exemple, quand on va sélectionner tout l'article et le coller directement là par exemple dans Google Docs, on verra qu'il n'a pas du tout perdu en termes de style, bien au contraire, il a gardé tous les gras, tous les italiques, toutes les tailles ainsi que toutes les couleurs de notre texte. C'est génial quand vous basculez par exemple de Notion à une autre plateforme. Dupliquer les blocs. Alors celle-ci, c'est un raccourci clavier qui est assez commun, qui est pomme D. Pomme D vous permet de dupliquer, ou CTRL D vous permet de dupliquer n'importe quel bloc. Évidemment, on peut y accéder en cliquant ici et en dupliquant le bloc, mais c'est quand même plus simple et beaucoup plus intéressant de tout sélectionner et de faire pomme D, ce qui nous permet de dupliquer n'importe quel bloc. Ça peut être un lien, comme une base de données, comme ce qu'on veut, et ça permet d'aller encore plus vite. Astuce numéro 22, ajouter des couleurs au bloc. Pour pouvoir faire ça, on peut cliquer sur les 6 petits points, aller dans couleurs et sélectionner ce qu'on souhaite en termes de couleurs. Vous le savez aussi peut-être si vous avez vu ma vidéo sur les raccourcis clavier, vous pouvez ici faire un /red par exemple pour colorier le bloc en rouge. Mais surtout, en plus de ça, en sélectionnant n'importe quel bloc, vous faites pomme shift H et ça vous permet de mettre n'importe quel bloc dans la même couleur que le bloc précédent, ce qui vous évite à chaque fois de recliquer et de refaire la même chose à chaque fois. Astuce numéro 23, ajouter des rappels et à des dates précises. Dans Notion, il y a un système de rappel qui est déjà fait, déjà pré-mâché pour vous. Vous faites arrobase et puis vous commencez à faire ici un remind. Donc vous faites remind tomorrow par exemple et ça va vous rappeler demain, ça va vous mettre une petite alarme pour demain. Si vous faites remind Monday at 5 p.m, ça vous met un petit reminder pour le lundi prochain à 5h. Si vous faites remind today, ça vous fait une notification aujourd'hui à 4 p.m. par exemple. Donc c'est une manière d'avoir des notifications et des reminders, donc des rappels directement dans Notion. Astuce numéro 24, exporter des pages depuis Notion. Vous avez la possibilité d'exporter une page Notion telle quelle sous format PDF par exemple. Pour ça, cliquez sur les 3 petits points, allez sur Export et là vous pouvez ici choisir PDF, ce qui va vous permettre de le partager très facilement sous format PDF. Vous avez aussi la possibilité de l'exporter sous format HTML, ce qui peut être intéressant si vous travaillez avec d'autres personnes qui n'ont pas eux envie de travailler avec Notion ou si vous avez envie de l'intégrer à une autre page HTML. Importer et exporter des bases de données sous format CSV. Qu'est-ce que c'est? Quand on est sur une base de données, on a la possibilité ici de cliquer droit et de faire export, comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on va sélectionner Markdown et CSV. Ce que ça va faire, c'est que ça va nous donner un export d'une certaine base de données qu'on a choisie, qu'on va pouvoir derrière importer dans n'importe quel logiciel, comme par exemple Google Sheet. Donc là, on importe le fichier CSV et on a tout simplement notre base de données qu'on avait cette fois-ci sous format Google Sheet, mais ça marche aussi sur Excel ou dans n'importe quelle base de données qui accepte le CSV. Et on peut faire ce travail-là d'un point de vue inverse, on peut exporter ça en CSV et puis l'importer directement dans Notion en utilisant ce truc-là qui s'appelle Merge with CSV, ce qui va nous permettre d'importer n'importe quel CSV et de l'ajouter dans une base de données, ce qui permet à Notion de communiquer avec le monde externe. Astuce numéro 26, cacher des propriétés. Quand on a un tableau avec beaucoup de colonnes, il se peut qu'on s'y perde un petit peu, donc on a envie parfois de cacher certaines propriétés. Pour ça, on va cliquer droit ici et faire propriétés. Et puis enfin, on va pouvoir enlever certaines propriétés de notre tableau, ce qui va nous permettre d'avoir un tableau beaucoup plus simple de visibilité et de ne pas afficher toutes ces informations. On peut faire la même chose sous format board view, où par exemple, on va vouloir cette fois-ci afficher un certain nombre d'informations en plus, comme ici par exemple les différentes checklists qui sont dans ma base de données et je vais les voir ici visibles dans mes cartes de Kanban Notion.
Astuce numéro 27, ouvrir 2 fenêtres Notion en simultané et comment basculer entre l'une et l'autre. Quand on utilise l'app Notion, on a l'impression que quand on clique dessus, on peut ouvrir qu'une seule fenêtre. Or, bien souvent, on a besoin d'utiliser plus qu'une fenêtre. Pour pouvoir faire ça, on va cliquer sur File.New Window. On va avoir accès à 2 fenêtres Notion. Évidemment, si vous faites Pomme-Shift-N, ça marche aussi. Et donc, j'ai plusieurs fenêtres Notion ici. Mais pour pouvoir basculer entre ces différentes fenêtres Notion, je vais devoir utiliser un raccourci clavier qui, sur Windows, est tout simplement Alt-Tab, mais sur Mac, ça va être commande tilde. Commande tilde, c'est l'espèce de petite vague que vous voyez parfois et ça va nous permettre de bouger d'une page à une autre. Les blocs synchronisés, ça c'est une nouvelle feature de Notion qui vient de sortir. Un bloc synchronisé, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va être ici entouré en rouge pour pouvoir y avoir accès. Vous faites /synced block, d'ailleurs j'ai fait une vidéo totale là-dessus, et ça vous permet de créer un bloc synchronisé. Donc quand vous écrivez bonjour ici, vous pouvez venir et copier sync ce bonjour, et n'importe où vous allez coller ça, vous allez avoir des parties synchronisées de ce bloc là, et donc tout ce que vous allez écrire dans un bloc va se répéter dans les autres. Évidemment ça vous pouvez le mettre dans n'importe quelle fenêtre. C'est exactement ce que j'ai fait ici. J'ai mis par exemple un certain nombre d'informations ici, et à chaque fois que j'ai collé ce bloc synchronisé dans mes autres templates, n'importe où je les modifie, ils vont venir se répercuter dans le bloc principal et vice versa. Petite astuce, si vous avez une page partagée avec des blocs synchronisés, vous pouvez savoir combien de gens ont en fait dupliqué une certaine page avec cette petite astuce. Et ça, je vous l'avoue que je l'avais dit à personne jusque là. Astuce numéro 29, la table des matières. Quand on a un article par exemple avec des grands titres, des petits titres, des heading 1, heading 2, heading 3, on peut aller en fait au-dessus de la page et créer automatiquement, vous voyez ici, si je modifie quelque chose ici, ça va venir se répercuter là, on peut créer automatiquement des sommaires. Comment est-ce qu'on crée ça? On vient faire /TOC, ce qui nous permet de créer une table of contents et avoir un sommaire automatisé de notre page. Astuce numéro 30, utiliser les templates de page. Qu'est-ce que c'est que les templates de page? En fait, quand on crée une nouvelle page, on oublie souvent qu'il y a ce petit bouton ici qui s'appelle template, et Notion nous donne accès à une librairie incroyable de templates déjà faits, par exemple ici pour un CRM personnel, ici pour quand on est étudiant, ici quand on a une documentation, des notes de réunion, bref, on peut utiliser ces templates pour pouvoir les copier dans nos pages et les utiliser directement. Et ça, peu de gens les utilisent. Alors évidemment, il y a des templates externes que vous pouvez utiliser, notamment les miens que je mets à disposition gratuitement. Vous pouvez aller ici et cliquer sur dupliquer pour pouvoir dupliquer ces templates dans votre espace. Astuce numéro 31, les template buttons. Alors faites attention à ça parce que c'est quelque chose d'assez puissant. Donc je vais vous faire un exemple ici. Admettons, j'ai on va dire un board avec à chaque fois, chaque semaine, des choses que je dois faire ou pas. J'ai par exemple mes to-do de la semaine. Et on va dire dans mes to-do de la semaine, j'ai des choses que je fais à chaque fois et chaque semaine, je dois avoir les mêmes choses à faire. Je peux par exemple ici créer un template button. Qu'est-ce que c'est qu'un template button? C'est un bouton que j'appelle ici par exemple nouvelle semaine, qui va venir en fait dupliquer à chaque fois les mêmes choses. Donc je viens de mettre dans ce bouton la base de données que j'ai créée tout à l'heure. Je fais close et à chaque fois que je vais cliquer là-dessus, ce qui va se passer, c'est qu'il va m'afficher cette base de données. À chaque fois que je clique là-dessus, il m'affiche cette base de données. Et ça marche exactement pareil, quoi qu'on mette en fait dans ce template button. Donc par exemple, si j'avais mis pareil une liste de to-do ici, je cliquais à chaque fois sur nouvelle semaine, boum, liste de to-do, liste de to-do. Donc c'est un bouton qui permet de créer à l'infini des éléments qu'on a mis une fois grâce au template button. Et enfin, la dernière astuce, c'est les templates de base de données. C'est quelque chose qui est encore une fois sous-utilisé. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas vraiment l'utilité de ça. En fait, quand on a une base de données, comme par exemple ici une base de données de vidéo, on peut avoir à droite, quand on clique sur ce petit bouton, des templates de base de données déjà faites. Comment ça marche? Eh bien, vous allez avoir la possibilité ici de créer un nouveau template. Quand vous créez un nouveau template, vous allez pouvoir préconfigurer des informations ici, marquer ce que vous voulez ici. Comme par exemple, ici j'ai fait un template pour une nouvelle vidéo. J'édite ce template. J'ai un certain nombre d'informations déjà prêtes ici. Donc à chaque fois que je vais cliquer là, eh bien l'information qui était
prête, donc templatisée avant, va venir s'insérer dans la base de données comme elle était dans le template. Et donc je vais pouvoir tout simplement donner un nouveau titre et donc m'éviter d'écrire à chaque fois les éléments dont j'ai besoin quand je crée une nouvelle vidéo. Ça fait beaucoup, 32 c'est beaucoup, mais en même temps vous avez cliqué sur cette vidéo, donc j'espère que j'ai ici rempli ma mission et que vous avez appris des choses. En tout cas, on ne s'arrête pas là, je vous propose d'aller regarder ma vidéo sur comment faire des barres de progression sur Notion. J'en ai pas parlé, mais ça fait partie des formules et c'est une manière très facile de donner encore plus de style et de visibilité à son espace Notion. Ou sinon, on reprend les bases et on part ici sur le guide complet de Notion. Allez, on se retrouve de l'autre côté.